Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés à voir et j'espère qu'ils vont vous plaire. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont encore à l'école, j'avais oublié de vous souhaiter une bonne rentrée et du coup, est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Ah oui, au fait, petite voix off parce que j'ai oublié de vous dire que c'était une sélection des abonnés. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, bonne vidéo. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Suite au récent décès d'Ushio, sa proche amie d'enfance, Shinpei Ajiro décide de retourner sur Hitogashima, son île natale, pour assister à ses funérailles. Sur place, il comprend vite que quelque chose ne tourne pas rond et que la mort de son ami n'est peut-être pas aussi accidentelle que ce qu'on essaye de lui faire croire. Mio, la petite sœur d'Ushio, semble par ailleurs en savoir davantage sur la mystérieuse disparition de sa sœur. Mais tandis qu'il cherche à obtenir des réponses à ses multiples interrogations, Shinpei est assassiné avec Mio par un double de cette dernière. Avec étonnement et incompréhension, Shinpei se réveille quelques instants plus tard sur le bateau en direction d'Hitogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. Summertime Rendering est un animé de 25 épisodes disponible sur Disney+. Le studio OLM est à l'animation, et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont déjà travaillé sur les carnets de l'apothicaire ou encore Dark Gathering. Bref, revenons sur l'animé. Je vais pas vous mentir, l'animé a eu un très gros succès lors de sa sortie. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de revoir quelques bangers. Je me doute que la plupart d'entre vous connaissent cet animé, mais franchement, il mérite d'être vu. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, n'hésitez pas et foncez. L'histoire se déroule au 21e siècle et met en scène des hommes bêtes dont l'existence était jusqu'alors gardée secrète. C'est dans ce contexte que nous faisons la rencontre de Michiru Kagemori, une jeune femme qui se transforme soudainement en tanuki. Suite à sa transformation, elle part se réfugier à Anima City, une sorte de ville à part créée 10 ans auparavant, afin d'accueillir les animaux humains. Elle y fait la rencontre de Shiro Ogami, un homme loup qui semble dégager une profonde haine envers les humains. C'est grâce à lui que la jeune femme commence à comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière le mystère des hommes bêtes. Une question reste cependant sans réponse. Pourquoi, alors qu'elle n'avait toujours été qu'une simple humaine, Michiru s'est-elle soudainement transformée en tanuki? Sans la moindre idée de ce qui les attend, Shiro et Michiru s'engagent alors dans une direction qui aura tout fait de les mener vers un terrible incident. Brand New Animal est un animé de 12 épisodes disponible sur Netflix. Ah oui, et l'animé est disponible en VF. Le studio d'animation Trigger est sur le projet, et je pense que vous les connaissez tous sans vraiment les connaître car ils ont déjà travaillé sur Cyberpunk Edge Runner ou encore Kazniver. Je vous avoue que j'avais totalement oublié cet animé, et c'est en parlant avec l'un d'entre vous dans la rubrique commentaires que j'ai pu m'en souvenir. Donc n'hésitez pas à me parler de vos animés préférés en commentaire. Bref, l'animation est vraiment sympa et l'histoire aussi, donc si vous voulez passer un bon petit moment devant un animé, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Fuko Izumo est une jeune femme atteinte d'une terrible malédiction qui vient faire s'abattre une catastrophe sur tous ceux qui entrent en contact avec sa peau. Plus la partie de son corps touchée est large, et plus la catastrophe provoquée est importante. Comprenant qu'elle ne pourra jamais vivre une belle idylle comme elle a l'habitude d'en voir dans ses mangas favoris, elle décide de se donner la mort, mais est interrompue par Andy, un zombie immortel qui cherche une solution pour mettre fin à ses jours. L'objectif d'Andy est simple, se servir de la malédiction de Fuko pour subir une catastrophe suffisamment puissante pour l'éliminer. Seulement, alors qu'ils viennent tout juste de faire connaissance, une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union fait elle aussi son apparition. Undead Unluck est un animé de 24 épisodes que vous pourrez retrouver sur Disney+. David Production est à l'animation et ils ont déjà travaillé sur des petits projets tels que Jojo Bizarre Adventure ou encore Fire Force. Bon, là je vous avoue, je vous parle d'un animé qu'une plateforme a sans doute détruit. L'animation est vraiment clean, l'histoire est plutôt sympa et nos deux personnages sont vraiment cool. Après je dis que la plateforme a sans doute détruit l'animé car ils ont pas fait énormément de promotion dessus et plein d'autres choses, mais bon, c'est pas le moment d'en parler. On reviendra dessus sur une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas. Enfin bref, allez donner de la force à cet animé car il le mérite, donc n'hésitez pas et foncez. La chute du Mikado a entraîné avec elle d'importants bouleversements. L'Empire Yamato est désormais dirigé d'une main de fer par un usurpateur impitoyable qui cherche à soumettre tout le monde à son pouvoir. Mais Anju, la jeune princesse qui doit succéder à l'ancien empereur, ne compte pas le laisser faire et entend bien récupérer la place qui lui est due. Ce qu'elle ignore encore, c'est que Raiko, qui profite du chaos ambiant à la capitale pour installer une fausse princesse au pouvoir et prendre le contrôle du pays, est en train d'envoyer l'armée impériale à l'assaut des Nakamui dans le but de l'éliminer. Fort heureusement, Anju peut compter sur l'aide de Haku, Kuon et Nekon pour récupérer le trône de Yamato. Utawa Rerumono est un animé de 3 saisons qui comptabilise 79 épisodes au total et aussi quelques OAV. Le studio White Fox qui s'occupait des 2 dernières saisons est à l'animation et ils ont déjà travaillé sur Re:Zero ou encore Steingate. Et pour la première saison, c'est le studio OLM qui s'en est occupé et je l'ai déjà présenté au début de la vidéo. Maintenant, passons à la phase compliquée. Vous pouvez retrouver la saison 3 sur Crunchyroll qui pour ma part peut se regarder individuellement. En revanche, si vous voulez regarder toute l'œuvre dans sa globalité, va falloir chercher un petit peu partout sur internet. La première saison est sortie en 2006 et la dernière en 2022, du coup je voulais chercher une petite plateforme pour regarder les 2 premières saisons et les OAV. Pour ma part, la saison 3 est la meilleure, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Les 4 animés à voir, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux animés. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.